Et donc Géofamille redéfinit la Terre et son environnement. Bonjour enfants de la Terre, ici c'est Adoc Géofamille. Suite à la dernière vidéo, j'ai plein de questions. Hein, oui, mes copains et moi n'avons pas compris certains mots. C'est vrai, hein, personne de la Terre. Donc c'est quoi exactement l'environnement? L'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Pour t'expliquer facilement, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments liés au monde du vivant et du non-vivant qui entourent un être vivant ou une espèce. On peut aussi définir la notion d'environnement naturel, souvent désigné comme le seul mot environnement, comme l'ensemble des composants naturels de la Terre, de la planète Terre, comme l'eau, l'air, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux et l'ensemble des phénomènes qui interagissent et qui agissent au sein de la planète Terre. Maintenant, dans notre chaîne, nous allons parler de la science de l'environnement ou science environnementale, qui est une discipline qui intègre les sciences telles que la physique, la chimie, la biologie, l'écologie, la pédologie, la géologie, la géomorphologie, la géographie, la climatologie et l'écologie. Toutes ces sciences afin de mener des études de l'environnement, des études environnementales. Doc, je t'arrête tout de suite. Il y a de nouveau plein de mots que je ne comprends pas. Le premier, tu en as parlé dans la première vidéo. C'est quoi la géologie? C'est la science des cailloux? Oui, si tu veux, Géo. Mais la géologie est avant tout la science dont le principal objet d'étude est la Terre. Elle se base en premier lieu sur des observations, puis étudie de l'infiniment petit à l'infiniment grand les associations de roches et de minéraux, afin d'établir des hypothèses permettant d'expliquer l'agencement des roches et des structures affectant les roches pour en déduire le processus de formation, c'est-à-dire leur histoire. La géologie s'intéresse également à l'ensemble des caractéristiques géologiques d'une région, et s'étend même à l'étude des étoiles, des planètes et des météorites. De nombreux domaines font appel à la géologie, comme par exemple l'exploitation des ressources minérales, les matières premières, le génie civil, la gestion des ressources en eau et la science de l'environnement ou la prévention des risques naturels. Donc la biologie, c'est bizarre comme nom. Alors c'est pas bizarre, Géo. La géologie, je viens te dire que c'était une science qui s'intéressait au sous-sol, avec les roches et les minéraux. La pédologie, elle s'intéresse à ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le sol et pas le sous-sol. La pédologie est une science qui étudie la formation et l'évolution d'un sol. Elle examine les constituants de la terre, comme les minéraux par exemple, leur agencement, leurs propriétés physiques, leurs propriétés chimiques et leurs propriétés biologiques. La pédologie permet de dire si une utilisation du sol est appropriée ou pas, comme par exemple cultiver tel ou tel légume à tel ou tel endroit. Oula, donc tu as encore utilisé des mots compliqués. Pense à nous les enfants. Je n'ai pas compris. La science physique, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas tellement compliqué, Géo. La physique, c'est une science qui tente de comprendre, d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers en utilisant des modèles. C'est l'étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, en traduisant le monde avec des lois, afin d'exprimer sa variation et son évolution. Afin de comprendre le monde, la physique réalise des mondes simplifiés, plus simples, qui sont des représentations d'un monde expérimental, afin de vérifier des définitions de données ou de lois qui ont été établies. Moi j'ai l'image d'un savon fou quand j'entends le mot chimie. T'as raison, là j'ai une image d'un savon fou. C'est pas l'image d'un savon fou, non. La chimie, c'est une science qui s'intéresse à la matière et à ses transformations. Et plus précisément, elle étudie les éléments chimiques tels que les atomes ou les ions. La chimie regarde leur association ou leur liaison qui permettent de créer des composés moléculaires qui peuvent exister, que l'on appelle des composés stables ou à l'inverse des composés instables. Ces associations peuvent ainsi
donner une nouvelle identité et avoir de nouvelles propriétés précises, comme par exemple pour t'expliquer... Ah oui, tiens, c'est la propriété chimique qui consiste à fondre à une température plus basse que le 0 degré. Comme quand dans l'eau, quand elle contient des sels, elle ne gèle pas à 0 degré Celsius, elle gèle à une température inférieure. Ces processus, comme j'ai appelé association, qui changent ou modifient l'identité, sont appelés réactions chimiques, ou réactions de transformation ou interaction. Beaucoup de phénomènes naturels peuvent ainsi être expliqués grâce à la chimie. Et la biologie, c'est quoi? C'est l'étude des animaux? Alors oui, c'est l'étude des animaux. Oui, mais pas seulement. C'est la science qui s'intéresse à tout ce qui est vivant. La vie va de l'infiniment petit avec les cellules, les microbes, à l'infiniment grand avec des organismes complets, et enfin, ça correspond à l'étude de tous les êtres vivants. Et la biologie, elle étudie une partie de la science de la nature et de l'histoire naturelle de ces êtres vivants. Tout à l'heure, tu parlais de l'écologie. Ça a un rapport avec l'éco, comme éco, éco. Alors non. L'écologie, c'est pas tout à fait ça. L'écologie, ça se rapproche de la biologie. C'est une science qui s'intéresse aux êtres vivants, comme la biologie, mais cette fois-ci dans leur environnement naturel. C'est-à-dire en prenant en compte les interactions des êtres vivants dans leur milieu de vie et les relations qu'ils entretiennent entre eux les uns les autres. Tout cela, ça forme un écosystème. Eh bien, Doc, comme je vois que tu es un peu fatigué, je vais te poser ma dernière question. C'est quoi la géomorphologie? Alors pour te répondre, la géomorphologie, c'est la science qui s'intéresse et qui essaye de comprendre comment se forment les reliefs, comme on peut le voir ici, que l'on trouve à la surface de la planète Terre. Pour comprendre cela, les géomorphologues, c'est les gens qui travaillent en géomorphologie, ils analysent les paysages en faisant des observations de terrain et ils cherchent à établir l'évolution de ces terrains par le passé, le présent, et cherchent à prévoir les changements dans le futur. Bon, on en était où? Ah oui, avant toutes tes questions, là, on parlait de l'environnement, et c'était le but de cette vidéo. Tu m'as fait un peu perdre le fil, là, Géo, avec tes questions. Donc, je te parlais de l'environnement. Donc, pour finir avec ce que j'ai dit précédemment, avec la définition de l'environnement, l'environnement, c'est la science de l'environnement. Elle se situe dans un monde de plus en plus mondialisé et global, dans lequel certains problèmes ont des impacts à l'échelle mondiale, comme on le verra dans la prochaine vidéo, tels que par exemple aussi le dérèglement climatique, qui ne peut être traité qu'à l'échelle planétaire, et en utilisant toutes ces sciences. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette vidéo introductive de la série de vidéos qui traitera des dossiers en sciences de l'environnement et en géologie, afin de comprendre le fonctionnement de notre belle planète bleue. Alors les enfants de la Terre, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous.